pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. La dernière fois, nous avions lu ensemble avec frère Isaac dans Malachie 3. Vous vous souvenez? Et vous verrez à nouveau la différence. L'Esprit de Dieu a conduit le serviteur de Dieu à nous parler de cela. À la fin de la fin des temps où nous sommes, la différence va être nette. De même que les gens ont tout mélangé dans des interprétations erronées de la parole de Dieu, et que Dieu a trouvé nécessaire d'envoyer un prophète pour nous ramener à la foi de nos pères, les apôtres, Malachie 4, versets 5 à 6. De la même manière, Dieu avait prévu qu'à la fin, là, par la vraie parole qui sera restaurée, que ce soit pour Israël, que ce soit pour nous les nations, il y a un temps où chacun des groupes va faire la différence. C'est-à-dire que les croyants, dans le temps où nous sommes là, il y aura une différence entre, pour nous, là, notre vie, là, notre comportement, là, notre vie familiale, notre vie professionnelle, sur tous les plans, notre comportement, notre conduite. Il y aura à nouveau. Et le frère expliquait que à nouveau, ça veut dire que ça a déjà eu lieu, ça a déjà existé. Donc, le Seigneur nous ramène les vrais enseignements apostoliques pour qu'elles produisent en nous les mêmes effets. Amen. On dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si la parole de Dieu revient et prend place dans les croyants en cette fin de temps, la parole promise permet que l'Esprit promis vienne. Et quand l'Esprit promis vienne, alors la parole et l'Esprit font de cette personne-là le théâtre d'une autre vie. Il est un lieu de reproduction de la même vie qui a existé au commencement de l'Église. Amen. Et quand les gens verront cela, ils verront, et nous-mêmes nous verrons à nouveau la différence entre celui qui craint Dieu, celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas, entre le juste et le méchant. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est propre, son dossier est propre, mais quand même, il est au tribunal. Il dit, non, moi je suis juste, je n'ai rien fait, les gens veulent me condamner. Ah, le frère Léon est là, je ne sais pas si tu peux prendre le dossier d'une telle personne. On ne peut pas. La personne clame son innocence. Tu ne vas rien faire. Bon, si les gens jugent de le condamner, ils le condamnent parce qu'il est juste. Est-ce que vous me comprenez? Il se dit juste. Donc il n'y a plus de problème pour lui. Mais celui qui reconnaît ses transgressions, qui reconnaît son mauvais comportement et qui se recommande à la grâce de Dieu, qui demande au Seigneur de le transformer, alors la transformation produit un effet. La grâce de Dieu, la foi qu'il a, permet à Dieu de le déclarer juste. En vertu de l'œuvre du rachat et de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu peut le déclarer et le déclare juste. Et à partir de ce moment, la vie de ce juste-là, il y aura une différence avec la vie du méchant. Celui qui ne reconnaît pas l'œuvre du Seigneur à la croix, vraiment il est méchant. Quelqu'un ne peut pas mourir pour toi et puis tu refuses de reconnaître et puis tu vas aller devant Dieu pour dire non, moi je n'avais pas besoin de lui, moi-même là, je suis bien. Il faut peser mes œuvres, celles qui sont bonnes. Si la balance pèse de mon côté, je suis sauvé. Si la balance pèse du mauvais côté, alors je suis d'accord que tu me condamnes. Mais je suis sûr qu'on peut parler, toi et moi. Celui qui dit ça à Dieu, il est vraiment, excusez-moi, il n'est pas sage.
Et s'il n'est pas sage, c'est qu'il est fou. C'est clair, hein? Je me dis, mais Dieu déclare qu'il n'y a pas même un seul juste. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. Et toi, tu dis le contraire. Mais déjà, celui qui ne croit pas Dieu, il traite Dieu de menteur. Et c'est la chose la plus grave. Quand tu dis au juge, outrage à magistrat, en sa fonction, tu dis il est menteur. Même sur la terre, mais ton dossier, il est classé. Toi, tu es arrêté là-bas. Grâce présidentielle, ça passe, toi, tu ne comprends rien. Ça se passe seulement. Mais quand tu reconnais, même les juges sur la terre sont attendris. Leur cœur est bouleversé. Quand ils voient, et qu'ils voient que c'est sincère, c'est honnête, la personne a agi sous une impulsion et aujourd'hui, elle est malheureuse. Ce n'est pas quelqu'un qui est un péché chronique. Hein. Il ne va pas retourner dedans. Parce que là, quand vous regardez, vous vous rendez compte, votre intuition vous permet de discerner que lui là, si on le libère, il n'est pas un danger pour la société. Je ne suis pas un juge, pardon. Mais je parle dans la parole de Dieu. Le naturel explique le spirituel. Mais Dieu, il voit plus que le juge naturel. Il sonde les cœurs et les reins. Et c'est en vertu de sa préconnaissance des choses qu'il peut déclarer juste. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Ne soyez pas découragés. Les difficultés s'amoncellent sur notre tête, mais la différence sera à nouveau visible. Qui est heureux pour cela? Heureux. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus doit être vraiment heureux. Parce que Dieu se permettra de faire voir la différence. Ce n'est pas toi qui pourras le faire, mais le Seigneur le fera pour sa gloire. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions faire une lecture introductive avant d'aller à notre texte de méditation. Le psaume 25. Levons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture. Le verset 12 et le verset 13. Verset 12 et 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Oh, c'est beau, hein? C'est merveilleux. Et puis quoi? Il y a encore. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. Amen. Frère François Sambo, tu vas venir. Nous allons faire une autre lecture pendant que le frère François Sambo vient ici pour prier pour la méditation que nous aurons. Frère François Sambo. Nous allons faire la lecture qui suit dans Romains. C'est là que nous allons tirer le sujet de notre méditation. Il est là. Je l'ai vu. Merci. Prenons donc Romains au chapitre 13. Voilà, il faut monter mon frère. Nous allons lire et puis tu vas prier s'il te plaît mon frère. Le verset 8. Nous revenons sur un sujet, mais nous l'aborderons sous un autre angle. Ne devez rien à personne. Dites Amen. Amen. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, les autres commandements, les autres instructions que la parole nous donne, tout ce qu'il peut y avoir encore, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Écoutez bien. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Amen. En quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus près, est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Frère François, s'il te plaît. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier et te bénir et t'être reconnaissant pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Père Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, sois avec ton serviteur et parle au travers de lui, afin que nous soyons nourris, afin que nous soyons préparés, Seigneur, notre Dieu, notre Père, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et la parole nous interpelle pour nous dire que nous devons savoir en quel temps nous sommes. Seigneur, viens conduire toi-même. Conduis ton serviteur. Efface-le et parle à sa place, Amen. Seigneur notre Dieu, pour notre édification, afin que nous puissions être préparés, afin que nous puissions être éveillés pour attendre ta venue. Conduis toutes choses, Seigneur notre Dieu. Rends les uns et les autres attentifs. Que nous soyons attentifs à ta parole, Seigneur notre Dieu, notre Père, afin qu'elle pénètre au plus profond de nous-mêmes, pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous épurer, Seigneur notre Dieu, notre Père. Et que, Seigneur notre Dieu, nous puissions accepter pleinement ta parole dans l'obéissance. Et que notre foi soit élevée, Seigneur notre Dieu, pour marcher avec toi. Afin que la différence dont il est parlé, qu'on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci. Merveilleux Seigneur. Gloire à toi au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, frère François. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes les hommes les plus heureux. Sur toute la surface de la terre, des grands hommes existent. Des grands savants existent. Mais de tous, vous et moi sommes les mieux placés, les privilégiés. Parce qu'on peut être grand dans ce monde, mais c'est juste pour un temps. Peut-être 100 ans de grandeur, de splendeur. Mais après, on retourne à la tombe. Les gens font les bruits le même jour. Les gens vont venir du monde entier. Ah, c'est un grand homme qui s'en est allé. Les oraisons vont se succéder. Ce jour-là, tu n'as pas de défaut. Tu as été vraiment bien. Oh non, il était bien. Le village dit il était bien. Tout le monde dit il était bien. L'église, entre crochets, vient dire il était bien, elle était bien. Alors tout le monde trouve qu'il ne faut pas offenser le mort. Il ne faut pas chercher querelle avec quelqu'un qui ne va plus faire querelle. Donc on lui dit il est bien, tout le monde dit il est bien. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'influence pas la décision de Dieu. Le sentimentalisme là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu pense de la chose. C'est pourquoi dans le psaume 25, ce qui nous est dit est important.
Il dit, mais quel est l'homme qui craint l'Éternel? Parce que pour être sage, il faut commencer par craindre l'Éternel. Et pour craindre l'Éternel, il faut que la parole de Dieu te révèle qui il est pour toi. Il a un feu dévorant quand il se met en colère. Mais il est le Dieu d'amour qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour toi et moi par motif d'amour. Qu'est-ce qu'il va refuser? Ce Dieu merveilleux qui n'est pas prêt à nous... Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quelle que soit la mauvaise vie pratiquée par cette personne, si elle peut s'arrêter net, comme le brigand à la croix ce jour-là, s'il peut se rendre compte, en présence de Dieu, en présence de la parole de Dieu, par l'influence de l'Esprit de Dieu, s'il peut s'arrêter, elle peut s'arrêter pour reconnaître que ça ne va pas. Et tourner les regards, comme il est écrit, tournez-vous, tournez vos regards vers moi. Vous tous, de tous les confins de la terre, et vous serez sauvés. Dieu ne peut pas laisser dans la confusion quelqu'un qui prend le soin de reconnaître que ça ne va pas et qui se tourne vers le Seigneur en disant, Seigneur, tu l'as commandé pour ceux qui sont perdus, qui ont besoin du secours, je tourne mes regards vers toi, comme tu l'as dit par ton prophète dans Ésaïe 45, le verset 22. C'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité, l'ultime vérité, la seule vérité. Les gens ont des vérités. Je vais dire ma part de vérité. Je vais dire ma vérité. Mais la vérité, dans le vrai sens du mot, malheureusement, Pilate, quand il a posé la question, il n'a pas attendu la réponse du Seigneur. Il est allé rapidement pour laver ses mains. Ça ne marche pas. Il faut connaître la vérité. C'est une personne. C'est Dieu lui-même. C'est sa parole manifestée. Mais elle a été faite chair pour se rapprocher de nous. Aujourd'hui, il n'est plus dans la chair, mais par son esprit et par sa parole, il est présent encore. La confusion a rempli la terre, mais la vérité a été rétablie. Vous connaîtrez cette vérité, la vérité en question. La vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient, parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Alléluia. Et celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Alléluia. Et celui qui vient à lui, mais il ne le mettra pas dehors, quel que soit son passé. Le Seigneur veut que chaque frère qui est assis ici et qui n'est pas encore dans les conditions pour l'enlèvement reconnaisse d'abord la porte d'entrée. Parce que frère, on n'entre pas dans le royaume de Dieu en venant, disant, bon, j'ai compris que Dieu n'est pas trois personnes, c'est une seule personne. Vraiment, la divinité de Jésus-Christ, je connais ça. Et puis, baptisez-moi au nom de Jésus-Christ. Et puis, c'est fini. Le frère, la soeur est devenue chrétienne. Non, frère. Ce n'est pas le cas. Parce que si tu deviens chrétien, tu deviens une nouvelle création. C'est-à-dire, il y a des preuves, il y a des éléments. Il y a des éléments visibles qui prouvent ton appartenance à la famille de Dieu. Parce que dans chaque famille, il y a un caractère, il y a un comportement qui est un peu généralisé. Amen. Oui, il y a des familles qui ont vraiment des qualités. Et quand tu prends chaque membre de la famille, tu vois les traits du caractère qui se dessinent, plus ou moins. Mais pour le chrétien, notre caractère doit être celui de Dieu. Et le caractère de Dieu a été manifesté sur la terre en Jésus-Christ. Et ça a été rendu visible et palpable. C'est-à-dire qu'on peut vérifier, on peut comparer. Si quelqu'un doute de l'origine de son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Les docteurs, on fait quoi? On fait un test. Moi, c'est pas, on dit test d'ADN, je ne sais pas comment ça se fait, mais on dit que dans le corps là, il y a des éléments qui ont composé ton sang, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a des éléments qui permettent de retrouver ceux qui sont tes géniteurs. Une partie de ta mère, une partie de ton père. Et quand ton père, c'est lui qui doute, c'est souvent le père qui doute. Parce que la mère sait où elle est partie. Ah oui, c'est ça. Hein? Les gens peuvent se mettre à dire, hey, moi je suis de Jésus-Christ. Moi j'appartiens à Jésus-Christ. Ah,
Ton église n'a pas de problème, puisque c'est ce que ton église enseigne là que tu es. En fait, c'est ça. Chaque semence se reproduit selon son espèce. Si dans ton église, on n'enseigne pas la vérité, tu vas naître comme un hybride. Tu ne pourras jamais être un fils de Dieu. Tu vas être un bon religieux. Et puis, ils vont de la mère, d'une mère à l'autre, et tout, ils cherchent des disciples. Et puis, ils s'en vont, ils les instruisent, deviennent vraiment des prosélytes. Mais ils sont 10 fois, ou bien combien de fois, plus mauvais. 2 fois en tout cas, plusieurs fois plus mauvais que leur maître. Ah, ça est là? Ah oui, merci. Donc, les malheurs à vous, ce n'est pas pour vous, hein. Mais les scribes et les pharisiens modernes, voyez? Alors, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. C'est-à-dire, les gens sont prêts à aller partout. Ce n'est pas mauvais. Il y a un zèle. Oh, oui, venez dans notre église. Vous voulez un miracle? Chez nous, il y en a. Vous voulez qu'on chasse tous les sorciers de votre famille? Venez, nous on peut les chasser. Rien qu'ils trouvent les sorciers partout, ils les regroupent, ils les foudroient, ils les neutralisent. Ils les détruisent. Hein? Ah non, eux, ils sont puissants. Jésus les chasse, eux, il les tue. Mais ce n'est pas de quel enseignement il tire ça. Il brûle les ailes des démons. Il leur coupe les pieds. Il les lie, il les jette déjà dans l'abîme. Voilà. Et puis c'est fini. Demain, c'est les mêmes démons qui sont là encore. Ils sont là en train de les chasser. Je ne sais pas comment sont leurs cordes. Et il les lie, il les jette dans l'abîme. Demain, c'est les mêmes démons qu'il faut chasser. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, ils courent la mer, ils courent la terre, ils parcourent. Ils font un prosélyte, c'est-à-dire un disciple de leur église. Et quand ils deviennent disciples de leur groupe ou de leur église, alors ils le disciplinent tellement dans leur enseignement faux qu'il devient 2 fois quoi? Un enfant, un fils. Ce n'est même pas un enfant, hein? Un fils. C'est-à-dire quelqu'un qui est bien majeur pour la GN. 2 fois. Frères, faisons attention. Ce n'est pas tout ce qu'on reçoit qui est de Dieu. On lit tout, on ramasse tout dans les livres religieux. On veut venir mettre ça dans le message. Ça ne marche pas. Le message, c'est la pureté de la parole. On retourne là-dedans. Si ce qui est servi dans les dénominations était juste, Dieu n'aurait pas envoyé le prophète de Malachie 4, versets 5 à 6. Il n'aurait pas envoyé le serviteur fidèle et prudent de Matthieu 24, 45 à 47. Non. Ce n'était pas nécessaire. Mais il a envoyé le prophète pour que la parole prophétique, la parole enseignée par les prophètes et les apôtres soit rétablie sur le chandelier pour que nous ayons un enseignement conforme à celui que les apôtres ont enseigné. Ça va produire les mêmes effets. Ça va produire la même vie. Ça va produire la même harmonie. Vous pouvez faire des émotions. Plusieurs viendront à cause de la ligne doctrinale, de la ligne que le Seigneur a établie, la parole de Dieu. Plusieurs viendront et ils vont déclarer. Nous sommes ceux qui font les miracles. C'est nous qui chassons les démons partout là. Alors les gens venaient nous voir. On les chasse. Hein? Non, nous, on ne s'amuse pas avec les démons. On les regroupe et puis on les brûle. On tend une embuscade, ils sont au milieu et puis on les foudroie. On entend des choses pareilles. C'est grave. Et le Seigneur va dire, mais ne venez même plus à ma porte. Retirez-vous. Ouvriers d'iniquité. Le message ne vous a pas enseigné ça, mais vous avez fait ça. Vous avez pratiqué ça. Alors, on ne dit pas que vous n'êtes pas des ouvriers. Vous êtes des ouvriers. Mais des ouvriers d'iniquité. Frère, ça doit nous faire vraiment réfléchir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Celui qui craint l'Éternel ne s'amuse pas à bouger la parole de Dieu des bornes.
Celui qui craint l'Éternel, il ne joue pas avec la parole de Dieu pour se faire voir. Il disparaît et Dieu apparaît. Le grand Jean-Baptiste peut dire, mais pourquoi vous êtes jaloux? Vous êtes en train de faire de la jalousie. Il dit, non, ils sont venus les disciples. Ouais, Seigneur. Vraiment, quand les gens sont attachés à toi, il faut faire très attention, frère. Quand les gens commencent à faire un petit groupe autour de toi, mon cher ami, commence en même temps à leur dire la vérité. Mon frère, on va à l'église, là, chacun va pour Jésus. Pardon, va t'attacher à Jésus, oh, ne t'attache pas à moi-même. Si je prêche bien et que je dis des choses qui sont bibliques, c'est parce que Dieu, par son esprit, veut te donner les choses bibliques. Alors, à Dieu soit la gloire. À lui, ton attachement. À lui, ta dévotion. À lui, tout. À lui, tout. Et puis comme moi aussi, je regarde à lui. Toi aussi, regarde à lui. Nous tous regardons à lui. Finalement, nous regardons au seul. Et quand Dieu est glorifié comme ça, le Seigneur marche au milieu de son église. Il marche. Dans tous les âges, il a marché. Et il veut marcher encore dans ton cœur et au travers de toi. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est plus le moment d'aller rechercher les choses qui ont été abandonnées. Dans les âges, les gens ont ramassé les choses, ils ont mis, mais le message de la fin des temps vient pour te séparer. Il dit, séparez-vous. 2 Corinthiens 6, versets 17, 18. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi-même. Oh, le Seigneur prépare un cortège pour nous accueillir. Je serai accueilli. Je ne serai pas dans la salle commune là. Hein. C'est le salon d'honneur. Cyril Nué est là-bas. Alléluia. Oh, regardez frère. Moi, petit Mathias, quand je vais à l'aéroport, je sors par la porte commune. C'est pas vrai? Toi aussi, je ne sais pas. Bon, à part quelques personnalités qui sont parmi nous, c'est par la porte commune on sort. Hein? Mais là-bas, là, tu vas me voir. Et puis, on va se voir. Alléluia. On va sortir là où les hautes personnalités du royaume de Dieu sortent là. Parce que nous aussi, nous sommes les prémices. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous travaillons avec lui. En restant quoi? Dans la parole de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie, le chemin qu'il doit suivre. Parce qu'il a dit quelque part, mais allez-y, informez-vous sur les chemins, parcourez, recherchez les chemins antiques. Alléluia! Oh, c'est merveilleux. Vous allez les retrouver ce que les apôtres ont pratiqué, comment ils ont marché là, ce qu'ils ont enseigné là, ce qu'ils ont eu comme pratique là, ce qu'ils ont eu comme expérience là. Recherchez ça. Quand vous retrouvez ça, marchez-y. Et vous trouverez quoi? Le repos. Prenez mon joug. Matthieu 11, verset 28-29. Et vous recevez mes instructions. Et pourquoi? Parce que c'est mon instruction. C'est en étant attaché, votre cœur attaché au cœur du Seigneur, alors il y a un changement. Lui, il est forcément plus fort que celui qui vous a tiré autrefois. Amen. Quand il commence, vous êtes obligé de suivre. Paul dit, saisi par le Christ Jésus, je cours droit, tout droit, vers le but. Pour lui, j'ai sacrifié tout. Parce que pour moi, lui a été le premier à m'aimer. Il a tout donné pour moi. Et moi aussi, je me livre à lui. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais fait l'expérience du sacrifice de lui-même qui nous dit dans Romains 12, versets 1 et 2, que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. C'est le culte raisonnable que Dieu attend de vous et moi. Quand on dit je viens au culte, c'est ça. Si on brave l'eau et qu'on vient ici, c'est pour nous offrir. Si on subit beaucoup de difficultés dans les services, on ne fait pas la corruption, on ne court pas ici, on ne prend pas les marchés en usant de fraude, en usant de pots de vin. Non, notre vin se trouve en haut. Alléluia. On est clair. Ça veut dire que ce que Dieu a déterminé pour toi là, personne ne pourra te le refuser. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez que Dieu est capable de toucher même le cœur de Pharaon pour qu'il nomme un esclave premier ministre?
Mais quand moi je sers un tel Dieu, je ne dois pas avoir peur. Ça peut serrer, comme Joseph serré en prison. Serré dans la maison de Potiphar. Petit esclave. Il devient grand esclave. Amen. Parce que Dieu est en vous, ça ne peut pas se cacher. Les gens verront la différence. Ils ont eu des esclaves dans la maison. Potiphar en a eu plein. Mais quand l'esclave qui connaît la loi de Dieu, parce que Dieu dit, je vous ai donné mes lois. Et par mes lois, quand vous les observez, vous êtes plus intelligent et plus sage que les autres. Le jeune homme, il arrive, il n'est pas vraiment... ce n'est pas forcément sa capacité intellectuelle qui est exagérément au-dessus des autres. Mais il a plus que la faculté intellectuelle. Il a celui qui produit l'intelligence. Le créateur de l'intelligence. S'il veut multiplier les neurones là par X, il le fait. Et puis il te donne la possibilité de les utiliser complètement. Alors là, quand c'est comme ça, on dit, ce qu'on utilise là, c'est petit. Les savants disent ça, et moi je ne connais rien dans ça, mais j'apprends aussi. On se cultive un peu parce que c'est nécessaire. Il faut savoir un peu de quoi tu parles. Amen. Et quand vous regardez les merveilles de l'organisme de l'homme, mais vous vous rendez compte qu'il y a forcément un créateur. Non, c'est trop harmonieux, paraît-il. Hein? Amen. Mais je me réjouis parce que je suis une merveilleuse créature. Quand je regarde ce que je suis, je dis, mais Seigneur, même mon naturel montre que tu es grand. Et alors si mon spirituel, tu le rends conforme à toi, ça va montrer au monde la différence. Et Joseph était là. Il travaille correctement. Il demande à l'Esprit de Dieu, aide-moi, parce qu'il est écrit quelque part que si nous devons travailler comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que celui à qui nous rendrons compte finalement, c'est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le propriétaire de tout. C'est lui qui délègue ses pouvoirs à quelques personnes qui sont un peu là. Pour le moment, c'est le diable qui a pris un peu. Tout le monde entier agit sous la puissance du malin, mais ne pensez pas que c'est le diable qui est souverain. Le diable n'a aucune souveraineté. Il n'a aucune souveraineté. Ah, je sais que c'est des palabres que je cherche avec lui. Mais c'est des palabres déjà gagnées. Je n'ai pas peur de lui, c'est la vérité. Un jour à Williamsville, on était en train de prêcher sur la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu. Pendant que je prêchais, chez moi, c'était le désordre complet. Une soeur qui était défoulée, elle a quitté depuis un autre quartier, venir dans la maison. Cafouiller tout. Frère Isaac, frère François, et bien des frères qui sont là, frère Koné, tout ça, étaient là, ils ont vu. C'était des dégâts. Le diable n'est pas content. Hein? Nous, on ne parle pas du diable, on ne passe pas le temps à parler du diable. Moi, j'étais en train de parler de la puissance de résurrection. Je n'ai même pas parlé de lui. Est-ce que lui, il est important? J'ai dit que mon sauveur l'a vaincu. C'est pas vrai? J'ai dit qu'en Jésus-Christ, moi qui suis caché en Jésus-Christ, je suis devenu plus que vainqueur. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je n'ai pas le temps pour parler de lui. Mais je parle de mon Seigneur. Et puis il dit, ah bon, toi tu dis que moi j'ai été vaincu. Donc il vient à la maison pour gagner. On est venu, on l'a trimballé. Non, on ne soulève pas les démons pour aller les jeter dans les trous comme on a entendu d'autres. Hein. On a pris notre soeur finalement, on est allé au temple et puis on a prié. Et puis le Seigneur a fait grâce à notre soeur. À un moment donné, Lucifer même est venu. On dirait que vous êtes vraiment dans un climat infernal. Vos corps même, on dirait que ça veut démanger. C'était bizarre. On dit, démon sort, démon te dit, oh, vous n'êtes même pas bien informé. C'est moi Lucifer, je suis venu moi-même. On dit, ah bon, donc c'est toi, ok. Etc. Comme on ne parle pas de lui, on ne s'occupe même pas de lui. On l'a chassé. Il dit, mais je la rendrai aveugle avant de partir. On dit, même si tu la rends aveugle, notre Dieu est celui qui ouvre les yeux. Ça sera une occasion de se glorifier même encore. Effectivement, immédiatement, la soeur est devenue aveugle. Elle a commencé à tâtonner. Mais notre Seigneur lui a ouvert en plus les yeux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'en déplaise à l'autre là. C'est la vérité.
Et si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Dans tous les domaines. Ne capitule pas. Oui, bon, parlons doucement. Parce qu'après, je serai seul à la maison. Tu ne seras pas seul. Si tu crois, le Seigneur dit, voici je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Quand le diable vient, il tourne, il rôde. Hein, il regarde d'abord pour voir si Jésus n'est pas là. Alléluia. Quand il regarde, et puis toi, quand tu es sorti à la porte, tu as commencé tes rendez-vous, tu as oublié Jésus à la porte. Bon, Seigneur, bon, on a fini. Hein, donc, moi, je suis pressé. Hein, je suis parti. Bon, vas-y. Va de l'avant. Mais Joseph, quand il a été déporté, il n'a pas laissé la parole de Dieu. Derrière les chameaux, il courait. Parce que quand on t'a acheté, hein, on ne regarde pas que tu es fatigué, tu es essoufflé. Non, tu n'avais rien dit. Si tu arrives vivant, tant mieux. Si tu arrives mort, c'est son argent. Donc Joseph est derrière, il suit. Derrière les chameaux, jusqu'à, si c'est vous et moi, frère du message de la fin des temps, on t'a attaché comme ça. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Oh, sur la route là, en tout cas, il faut Dieu qui intervienne rapidement. Sinon, tout ce qu'il y a à dire sur les frères pareils là, pourquoi papa même m'a envoyé? Il sait que ses enfants sont mauvais. Les jalousies là, ça a commencé depuis le jour que j'ai parlé de songe. Papa même savait. Il m'a exposé. Ne murmurez pas les enfants. Pardon, je vous en supplie. Un père ne va jamais vouloir votre mal. Un père digne de ce nom. Par la grâce de Dieu. Maintenant, si votre père devient indigne, c'est que c'est le diable qui l'influence. Alors, gardez votre respect pour votre père. Et priez pour lui. Ceux qui voient les sorciers dans les familles des gens à tout moment là, vous-même vous êtes sorcier. Moi, je veux voir des démons. Je veux savoir que des démons sont en train d'influencer peut-être quelqu'un qui est de la famille. Et je veux pouvoir prier pour que le Seigneur ôte cette présence maléfique dans la famille et accorde à la famille la paix. Y compris le magicien ou le sorcier, s'il est de Dieu. S'il n'est pas de Dieu, à cause de moi, ma présence dans ma famille, Dieu préservera. Tiens-toi bien en Jésus-Christ. Et prie pour ton père, prie pour ta mère. Ne l'abandonne pas. N'ouvre pas la porte au diable. Parce que si tu n'honores pas ton père et ta mère, parce que des prophètes, des prétendus prophètes, t'ont déclaré qu'ils sont sorciers, ils sont tentants. Et puis ils ont fini de déclarer la guerre entre toi et tes parents, ils disparaissent. Ils prennent leur transport, ils s'en vont. Déjà c'est faux. Si toi tu es envoyé par Dieu, tu ne prends pas l'argent. Dites amen, n'ayez pas peur. Si Dieu m'envoie là, si je n'ai pas l'argent pour prendre mon transport, je suis en bonne santé. Marcher de Cocody jusqu'à Yopougon, c'est facile. En 4 heures, 5 heures pour nous qui marchons beaucoup là. Vite, vite là. On est déjà à la maison. Tu finis, Seigneur, merci. Élie a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Si nous avons reçu l'esprit qui était sur Élie de notre temps, nous devons être capables de faire la volonté de Dieu sans compromis. Donc Joseph, vous voyez Joseph qui se retrouve là, il ne pleure pas, peut-être il a pleuré un peu sur le chemin, parce que ce n'est pas facile, mais il ne pleure pas par plainte, il ne pleure pas par vraiment aigreur, il est gris. Oh mes grands frères, Dieu va vous payer ça. À moi la vengeance, dit Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, il faut les rétribuer. Oh Seigneur, j'ai fait quoi même? Et puis il pleure. Quand c'est comme ça, le diable est content. C'est pas toi? Tu n'as pas dit que c'est toi le prince? Ton Dieu t'a montré, non? Envoie maintenant. Mais quand vous êtes dans l'affliction, dans la souffrance, et que vos yeux sont portés sur le Seigneur et sur les promesses du Seigneur, parce que vous craignez l'Éternel, il vous montre la voie. Alléluia. Il vous montre la voie que vous devez suivre. Le Seigneur, par son esprit, vous inspire comment vous devez vous conduire dans la nouvelle maison où vous avez été affecté comme esclave.
frère, si vous avez trouvé un petit travail, ne détruisez pas votre travail par votre ambiance sur vous-même. Ah oui, mais moi-même j'ai le même diplôme, l'autre a le même diplôme, et puis bon, c'est moi qui suis en bas, lui il est en haut. Vraiment, le monde là, c'est pas pour nous. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant et mes trésors s'entassent. Si tu es gris, tu es envieux, tu es pleurnicheur, tu es jaloux. Fais attention, tu dis de rater ici et rater là-bas. Ah, si Dieu t'a donné déjà le commencement, tu commences à te plaindre. Tu sais où il a fait? Comment il a fait? Non. Joseph, il ne regardait pas, il est esclave, il est venu, on lui donne une tâche, il commence à faire. Joseph chante. Oh, Seigneur. Alléluia. Être comme Jésus. Parce que à ce moment, ce n'était pas Jésus. Hein? Amen. L'Éternel est mon berger, je le suivrai partout. Je le suivrai pas à pas, ma main dans sa main. Si même l'ennemi gronde, je serai sans peur. Et je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Le Dieu de Jacob est mon berger. Moi, je le suivrai pas à pas. Quand même Lucifer gronde, je serai sans peur. Et je vivrai sans crainte, car il est mon bouclier. Peut-être qu'il chantait vraiment à son Dieu dans une ambiance, il courait, il est fatigué, mais son âme chante. Son âme chante. Il chante, il arrive. Et pendant tous les trajets, l'enfant là, il n'a pas changé de mine. C'est difficile, on l'a tiré, mais bon, on va lui confier telle tâche. On lui confie la tâche, il fait bien. Il chante en travaillant. Il loue Dieu. Et le Dieu d'Israël siège dans les louanges de son peuple. Alléluia. Pas dans les murmures, pas dans la jalousie, pas dans... Non, l'envie, non. Ça, c'est la chair. Les œuvres de la chair, c'est pas bon. Oh, et je vois Joseph, un type parfait de Christ. Vraiment un type. Et il est là, maltraité, jeté dans la fosse. Il s'en remet à celui qui est le juste juge. Il ne dit pas, Seigneur, venge. Non. Il continue sa route. Quelque chose se passe à l'intérieur. Le Dieu d'Israël était en train d'accomplir sa parole pour son peuple. Parce que Dieu devait faire dans son économie l'envoi de Joseph pour que son peuple, son élu, ses prémices, alléluia, son premier-né, Israël, soit protégé, préservé selon sa promesse. Ce qui arrive peut ne pas être compris par toi et moi dans un premier temps. Mais Dieu ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de lui faire confiance. Nous ne pouvons pas comprendre tout Dieu. On ne peut pas comprendre les plans de Dieu. On ne peut pas comprendre les desseins de Dieu. Et le grand Job, de qui Dieu a rendu témoignage, que ce qui se passe là, c'était vraiment, c'est un homme intègre. Sur la terre, il n'y a pas un homme comme lui. Mais frère, quand les choses se passaient, est-ce que vous pensez que Job comprenait tout ce qui se passait? Il ne comprenait pas. Il a eu des discours un peu qui n'étaient pas forcément bien. Dieu a dit, même tu obscurcis mes desseins. Il ne faut pas faire comme ça. Alors ta souffrance, mon frère, ta souffrance, ma soeur, est-ce qu'elle dépasse celle de Job? Je ne crois pas. Et même si c'était le cas, le Dieu de Job est ton Dieu. Si pour toi là c'est 2 fois la souffrance de Job, c'est que tu auras 4 fois la bénédiction. Parce que Dieu est juste. Frère, ce n'est pas tous les 11 frères de Joseph qui ont été traînés derrière les chameaux. C'est Joseph l'élu. C'est Joseph
l'enfant qui a été choisi pour être le type de Christ, c'est Joseph. Et si tu as été choisi par Dieu, mais les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Et c'est comme ça que le diable ne peut pas nous aimer parce que nous ne sommes pas à lui. Le monde ne nous aime pas parce que nous ne lui appartenons pas. Mais si nous prenons la coloration, on est dans le monde, on est mondial, on est mondain. On revient parmi les chrétiens. Oh, un jour, le monde sera confondu. Et puis la sœur chante. On nous cherchera partout, disparu. Tu vas disparaître où? Tu ne peux pas disparaître. Tu vas bien apparaître ici. Ceux qui vont disparaître ont déjà disparu dans leur vie de tous les jours. Gros morceau de sel, tu refuses de fondre. Tu vas te retrouver sous les pieds des piétons. Pour que le sel soit utile, il est écrasé. Et quand on le met dans l'eau, il fond rapidement. Et quand c'est un gros morceau de sel, on dépose. Après un moment, quand tu manges et puis tu croises ça, tu dis, c'est quoi ça? C'est caillou, non? Kokolo. Frère Joseph. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et puis quoi encore? Son âme reposera dans le bonheur. Alléluia. Oh, je ne vais même pas aborder mon sujet aujourd'hui. Parce que ça, là, frère, c'est trop profond. Voilà Joseph, notre Joseph. Joseph l'élu, Joseph choisi. Joseph que Dieu a prédestiné à être le prince de ses frères. Et toi et moi, nous avons été prédestinés à être les princes de Dieu dans notre génération. Qui croit cela? Une princesse, un prince, un chemin particulier. Et c'est le Seigneur qui va te montrer la voie. Cette voie est déjà tracée. Ésaïe 35, le verset 8 nous parle de cette voie. C'est une voie sainte, c'est une voie réservée. Seuls les élus de l'Éternel marcheront là-dessus. Que ce soit concernant Israël, que ce soit parmi les nations, ceux que Dieu a choisis, c'est à eux qu'il révèle cette voie. En cette fin de temps, Dieu t'a révélé ce qu'il a fait autrefois. Les sentiers antiques là, il t'a révélé à toi qui ne connais rien dans la théologie. C'est pour que tu aies du repos et que ton âme trouve le bonheur. Joseph a marché. On lui confie ça, il fait bien. On lui confie ça, il fait bien. On lui confie ça, il fait bien. Et puis, finalement, le gars même ne sait même plus qu'est-ce qu'il va lui confier. Parce que tout ce que Joseph fait, c'est différent de ce que les autres esclaves font. Nettoyage de WC. Ah, si c'est aujourd'hui. Ah, moi je ne sais pas dit, c'est WC là, il m'a dit de nettoyer. Moi je suis l'enfant de mon père, je suis l'enfant le plus chéri. Je n'ai jamais jeté poubelle chez moi. Ici c'est WC. Je ne fais pas ça. Ok. La suite du programme, tu ne le connaîtras pas. Soyez humbles, frères. Soyons humbles. Laissons-nous dans les mains du Seigneur. Si on t'a confié un travail, fais ça de tout ton cœur. Il faut faire comme si tu travailles dans la maison de Jésus-Christ directement. Parce que la terre appartient à ton Dieu. Il n'y a pas une maison qui n'appartient pas au Seigneur. C'est pas vrai? Qui peut construire une maison et puis ce n'est pas Dieu qui lui a fait grâce? Alors, si Dieu m'a amené travailler chez quelqu'un, la personne peut faire malin sur moi parce qu'elle est ignorante de mon statut. Amen. Elle ne connaît pas ton statut, donc il peut imaginer que l'enfant du président se retrouve dans un service. Il n'a pas décliné son identité. Et puis les gens disent, allô, mesdames, allô, fais ça. Puis le patron, il marche orgueilleusement. Allô, fais ça. Le jour où l'enfant présente sa pièce, mon ami, le commandement va changer de camp. Toi, mon frère, toi, ma soeur, marche dans les voies du Seigneur. Il faut marcher, il faut faire ce que Dieu te dit de faire. C'est lui qui va te montrer comment il faut marcher jusqu'à ce qu'il t'élève. Ne te plains de rien. Montre le caractère de ton Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dites c'est merveilleux. C'est la vérité.
Toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été faits des êtres merveilleux par la grâce de notre Dieu. Amen. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux. Je voulais voir quelque chose, mais je crois qu'on va continuer rapidement pour ne pas perdre du temps. Amen. Si ça revient, je reviendrai là-dessus. Amen. Donc, Joseph, de la prison, du trou, il s'est retrouvé en Égypte. C'est-à-dire qu'il était jeté dans la fosse pour mourir, comme Jésus a été jeté dedans. Et puis voilà, on l'a vendu pour quelques pièces d'argent. Même chose. Il s'en va en Égypte, esclave. Il ressort de là. Amen. On le jette en prison pour fausse accusation. Son avocat se met là, invisible mais véritable, intraitable. Alléluia. Il est notre avocat. Qui était là pour le défendre? Quel argent a-t-il? Accusé par les autorités les plus élevées du pays, tu vas te défendre comment? Mais Dieu lui a dit, Joseph, je suis avec toi. Sois tranquille. Sois intègre. J'ai dit à Abraham, marche devant ma face. Sois intègre. Je suis ta récompense. Elle sera très grande. Tu fais partie de cette postérité. Tu auras en possession la porte de tes ennemis. Reste tranquille. Joseph, tu es dans la lignée de Jacob, non? Que j'ai transformé en Israël, non? Tu es un de ses fils, non? Je t'ai montré ce que tu seras, non? Je suis capable de faire ce que j'ai dit. Et puis Joseph est tranquille. Les gens disent, ah mais d'où vient-il sa sérénité? Sa sérénité vient de sa relation avec Dieu. Il n'a pas renié la parole de Dieu. Il a gardé la parole de Dieu parce qu'il craint Dieu. Celui qui craint Dieu, il s'éloigne du mal. Et le mal, c'est d'abandonner la parole de Dieu. Et là, il commence à être sage là. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, de l'Éternel. Et puis l'homme regarde, il est sage. Il fait tout ça, il est sage. La crainte de Dieu le rend sage. La parole de Dieu qui pratique le rend sage. La parole de Dieu te rend meilleur. Meilleur que les autres. Parce que quelqu'un, même s'il a la même qualification, frère, mon petit innocent, lève-toi un peu. Voilà. Si toi tu es patron, et puis nous sommes deux à ta disposition, ayant les mêmes diplômes, ayant sortis de la meilleure des écoles, on est sortis, on a eu la même mention. Mais il y a un qui s'appelle Mathias. Il fait le travail avec humilité, effacement, patron. Ce n'est pas quelqu'un qui est un flatteur. Hein. C'est quelqu'un qui est, voilà, il fait le travail parce qu'il te regarde comme étant une autorité que Dieu a placée sur lui pour qu'il fasse son travail. Donc il fait le travail, il dit, bon patron, est-ce que c'est bien fait? Bon, si ça ne va pas, il faut me montrer. Parce que je vais bien faire. Quand toi tu fais là, c'est très bon. Moi, je vais faire comme toi. Frère. Et puis il y a un qui est... Donc les gens là, même là, lui-même là, il a le même diplôme que moi, il est chef parce que il passe son temps à murmurer. Tout ce que tu lui donnes de faire, il murmure. Frère, si tu es promu à un poste supérieur, qui tu mettras à ta place? Il mettra naturellement celui qui fait son travail consciencieusement, même quand le chef n'est pas là. Tu le fais parce que ton vrai chef, c'est Jésus-Christ. Tu honores Dieu. Parce que celui qui invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Dieu te bénisse, mon cher frère. Mais les gens ont beau murmurer, il va nommer celui qui inspire confiance. Joseph a été nommé responsable des nettoyages de WC. Après, peut-être responsable de le ménage de toute la maison. Parce que quand tu arrives même, tu veux t'asseoir au WC là, tu ne veux pas sortir. C'est propre, c'est net. Parfum là, il parfume s'il y en a. Tu rentres dedans même, tu te sens à l'aise. Ah, Potiphar dit, mais tout a changé dans la maison. Il met le lit, il nettoie bien, il enlève les toiles d'araignée. Les soeurs qui ont les maisons pleines de toiles d'araignée là. Pardon, hein? Ah, les soeurs, leur maison, tu vas dans le WC, c'est toile d'araignée. Tu vas dans la toilette, c'est toile d'araignée. Tu vas à la cuisine, oh là c'est grave. Les toiles d'araignée là, on dirait que c'est des guirlandes. La soeur est fatiguée. Ah, il ne m'a pas pris bonne eau. Mon mari n'a pas pris bonne. Donc je suis fatigué.
fait la sauce. S'il y a une araignée qui est en train de passer, et puis ça tombe dans la sauce, il prend la cuillère, il enlève vite. Mais Dieu t'a vu. La maison, oh, tout est en désordre. Les chaussures des enfants sont partout. Il y a une chaussette ici, il y a une qui est là-bas, il y a tant. Tu arrives dans la maison, c'est là, hey, le frère arrive, hein, nettoyez vite. Et puis, on a même tout, ça va entasser. Non, sœur, changez. Faites votre travail de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Les serviteurs de Dieu. Frère Badi a parlé de ça. Le comportement des enfants, le comportement des épouses, le comportement des époux. Vous et moi aussi. C'est du travail qu'on doit faire. La femme n'est pas venue pour devenir esclave dans la maison. Les petites tâches qu'on peut faire pour soulager notre femme, faisons-le. Est-ce que c'est honteux d'aider sa femme à laver les assiettes? Je vous pose la question, est-ce que c'est honteux? Mais mon frère, si on est deux d'accord, mais si on est devenu nombreux, elle n'a qu'à se débrouiller. Ah, quand même, c'est pas juste. Si tu peux le faire, il faut le faire. Ça va lui faire du bien. Maintenant, sœur, c'est pas l'heure. Va s'approcher et dire, bon, Sœur, Nicolas, non, excuse-moi, frère, c'est pas toi, hein? Ou bien Benjamin, non, frère Louba, c'est pas toi. Hey, chacun a son nom. Mathias, c'est plus facile. Mais la péché ne me fait pas ça. Hein? L'heure est arrivée. Hein? Chérie, les assiettes là. Le frère, pour ne pas faire parler, il se lève. Ses amis sont là. Il dit, bon, veuillez m'excuser. Je m'en vais faire joyeusement mon travail pour le bien-être de ma famille. Alléluia. Il va le faire, frère. C'est ta croix. Mais il ne faut pas le faire en chantant avec pitié. Non. Fais-le. Fais-le de bon cœur. Mes sœurs, il faut être sage. Si ton mari t'aide, il faut le laisser t'aider volontairement. Si ta femme fait bien le travail, il faut la laisser faire avec joie. Il faut l'apprécier. Il faut montrer que tu as vraiment, c'est ton travail, c'est toi qui devais faire ça. Mais elle le fait pour t'aider. Il le fait pour t'aider. Vraiment, chérie, j'apprécie ce que tu fais. Mais aujourd'hui, pardon, laisse, je vais faire moi-même. Pardon. Non, le prince, pardon, laisse, je vais faire. Non, la princesse. Amen. Quand vous faites comme ça, et puis les enfants regardent, mais tout le temps, ces gens-là, ils sont toujours amoureux. Ça fait du bien. Ne soyez pas pleurnicheurs. Joseph faisait tout. Et puis un jour, on le jette en prison. Madame voulait le tenter, il a refusé par la prison. On voulait le tuer même, mais Dieu a fait grâce. Son avocat était là. Dieu a plaidé pour lui. Et Dieu lui a imposé la vie. Et il arrive là-bas. Le Seigneur s'en va là-bas. Il fait de lui le chef des prisonniers. Il n'est pas régisseur officiel, mais il est devenu régisseur sous couvert du grand régisseur. De là-bas, il interprète un songe, deux songes, et puis ça devient quelque chose qui s'accomplit immédiatement. Et puis de là, le pharaon, Dieu lui montre ce qui va se passer dans les temps, et on sort Joseph, il est propulsé gouverneur de tout l'Égypte. Frère, ne murmurez pas. Le chemin par lequel Dieu vous fait passer, il connaît la voie où il doit vous conduire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Pharaon lui dit, vois, je te nomme gouverneur de tout l'Égypte avec les pouvoirs de l'exécutif, sans avoir revendiqué quoi que ce soit. Aujourd'hui, les gens revendiquent. Bon, je n'ai rien contre vous les syndicalistes, mais je préfère revendiquer
ma filiation. Je préfère vraiment demander à Dieu grâce, qu'il me fasse grâce pour que je marche dans ses voies. Et quand je marche dans les voies du Seigneur, le Seigneur lui-même trace la voie pour moi. La voie d'une carrière. Oh, mon petit frère me parlait l'autre jour de comment il a été recruté en tant que professeur d'université. Mais frère, ce n'est pas par les coups bas. Marchez avec Dieu. Dieu lui-même prend votre dossier, il dit, traite ce dossier. Toi, va t'occuper de ça. Vous n'avez même pas de courbette à faire. La seule courbette, c'est de faire ce que Dieu vous dit de faire. Soyez courbés, coursez, disparaissez devant le Seigneur et laissez-le apparaître. Quand le pharaon a regardé, il dit, mais dans mon royaume, il y a des intellectuels, il y a tout, il y a toutes les classes, les formations les plus sophistiquées, il a donné. Il dit, mais y a-t-il un homme en qui l'Esprit de Dieu demeure comme en Joseph? Sa femme, paraît-il, je dis non. Il n'y en a pas. Les conseillers ont remué la tête, il n'y en a pas. Même ceux qui voulaient être nommés, même Potiphar. Reconnaissez que depuis ma maison, cet homme-là, il est exceptionnel. Donc si le roi même reconnaît ça, je n'ai rien d'autre à dire. Roi, il n'y a pas un homme comme lui. C'est même pas dans ton royaume, sur la terre là. Ils sont rares. C'est une espèce rare. Alléluia. Et toi, tu es de l'espèce rare. La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Il dit, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu en lui? Genèse 41, le verset 39. Il dit, est-ce qu'on peut trouver un homme qui a l'esprit de Dieu en lui comme lui? Les gens ont dit non. Alléluia. Et Pharaon dit à Joseph, puisque ton Dieu t'a fait connaître. Est-ce que vous comprenez, frère? La stimulation de la révélation. Quand la révélation est sortie, le roi même ne se contrôle plus. Il dit non. Il n'y a pas de Dieu comme ton Dieu. Ton Dieu est là avec toi. Il t'a fait connaître des mystères qu'aucun de mes magiciens, aucun de mes conseillers, aucun de mes grands ministres n'a pu découvrir. Tes connaissances sont extra-scientifiques. Est-ce que vous me comprenez? Je vous dis, frère, si vous marchez bien dans le domaine de votre compétence, vous aurez une mention, je ne sais pas, extraterrestre. C'est vrai, hein? Nous autres, dans le petit travail technique industriel qu'on a fait, il y a eu des situations où les experts sont venus d'Europe. Ils ont échoué sur leurs propres machines qu'ils ont inventées. Ils ont échoué. Le froid industriel York, qui fabrique les machines de froid, les grosses machines de froid, ils sont venus, ils ont démonté, changé les pièces. Zéro. L'usine était en train de tomber. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je gagne mon petit pain dedans. Je gagne mon petit pain. J'ai fait une formation d'excellence, mais Seigneur, ici, là, ça demande l'expertise. Et les experts sont venus, ils ont échoué. Donc ça demande l'expertise des expertises. Et je te fais confiance. Tu as dit que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Je possède la porte du chômage. Je ne veux pas aller au chômage. Ce n'était pas encore arrivé. Quand le temps est arrivé, il va. Amen. Je me suis mis à jour. J'ai dit, Seigneur, sauve l'emploi de mes amis, sauve mon emploi d'abord, sauve l'emploi de mes collègues. Bon, les patrons, ils sont en haut, ils touchent des millions, mais si ça chauffe, eux tous, ils vont avoir des problèmes. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai descendu tous les schémas, j'ai mis ça sur mon bureau, j'ai commencé à faire les recherches. Après avoir prié, j'ai commencé à faire les recherches sur tous les schémas de câblage industriel, tout. Mais frère, il y a la partie électromécanique, la partie frigorifique, il y a les vannes électromagnétiques et tout ça. Il faut pouvoir savoir où se trouve le problème. Parce que l'usine est en train de s'arrêter. Il faut
pouvez trouver le virus. Frère, je vous dis, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par l'intelligence humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Vous pourrez arriver à tout ce que vous ne pourrez rien faire. Oui, frère. Ayez en vous la crainte du Seigneur. Marchez dans la parole de Dieu. Il vous montrera la voie. Il vous montrera la voie. Je vous rends ce témoignage, pas pour que vous puissiez regarder. C'est pour vous apprendre que personne n'est rien si Dieu ne peut pas se révéler en lui et au travers de lui. Ce n'est rien. Votre petite connaissance là, ça va disparaître devant un problème. Votre science va disparaître. Les docteurs, c'est encore plus grave. Parce que là, une erreur, c'est la mort. Une erreur, vous aveuglez les yeux de quelqu'un pour toujours. Une erreur, le cœur s'arrête. C'est pas bon. Vous avez besoin, nous avons besoin d'être les meilleurs dans tous les domaines de notre vie, mais en craignant l'Éternel, en marchant dans sa parole. Il nous montrera la voie, le juste milieu, pour marcher de révélation en révélation. Le Seigneur m'a fait rappeler toute la formation que j'ai eue dans l'école allemande. J'ai retrouvé, ça revenait. Mon esprit se réveillait. Tous les neurones endormis se réveillaient. Alléluia. Paf, 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 paf. Dieu me dit, regarde ici. Je regarde, je vois un petit électrovan qui est commandé par un relais. Et c'est une chaîne de commandement. Et c'est à un des maillons de cette chaîne-là qu'un relais est mort. Mais ils ont déjà remplacé l'intérieur de la machine alors que la panne se trouve dehors. Dans le circuit technique. Le circuit électrique. Frère, je me suis mis à genoux à terre. Il était vers minuit et quelques. J'étais seul. Petit technicien. Oses-tu remettre l'installation en marche et si tout saute, tu vas en prison en même temps. C'est qui tout double. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Il m'a dit, remplace ça. Oh, quand tu travailles sous les ordres de l'ingénieur en chef, tu n'as pas de crainte. Toi, tu n'es qu'un petit ouvrier. Lui, il est le patron. Je suis allé, j'ai remplacé. J'ai pris pour un des compétences. Comme je n'ai pas les pièces de rechange, ils n'achètent pas de pièces de rechange. Tu parles, on n'achète pas. Tu fais les rapports, on fait. Ce n'est pas toi seul, mon frère. Dans ton service, là, si tu as parlé, on ne change pas les machines. Tu as parlé, on change. Les éléments pour travailler, il n'y en a pas. Compte sur ton Dieu. Je suis allé, j'ai pris un élément. Je suis allé, j'ai démonté l'élément défaillant. J'ai remplacé. Et je suis allé mettre l'élément défaillant sur l'autre compresseur. J'ai démarré, rien. J'ai démarré ce qui était défaillant. Je me suis mis à terre. J'ai dit, Seigneur, tu viens de me faire la révélation. Exactement comme Daniel. Vous voyez, frère, nous avons le même Dieu que Daniel qui révèle les secrets. Et ce n'est pas arrivé une seule fois. Pourquoi on dit que c'est accidentel? Dans ma carrière de technicien industriel, j'ai vu à plusieurs reprises la main de Dieu secourir l'industrie. J'en ai parlé à mon frère Badi, qui était, c'est vraiment quelqu'un à qui je parle vraiment de tout ce que je rencontre comme expérience. On était vraiment... Frère, ça ne coûtait que 15 000. Les experts sont venus, ils ont dépensé beaucoup de millions. Zéro. J'ai remplacé, j'ai dit, j'ai fait mon rapport, j'ai déposé à la direction générale. Et puis, ils m'ont acheté le relais, j'ai remplacé toute l'usine en marche. Une autre panne, c'est le même problème. La même manière, Dieu est intervenu. Et puis Dieu m'a révélé quelque chose encore pour que je puisse faire des traitements préventifs pour toute l'usine. C'était une usine qui appartenait à la famille Dufoué-Boigny. Donc c'était une usine, il faut faire attention. C'était difficile. Frère, par la grâce de Dieu, là encore, ça s'est très bien passé. J'ai fini le rapport. Ça aurait coûté quelques millions seulement. Ils auraient remplacé de manière préventive
l'installation allait rester. Ça, c'est après la première prouesse que le Seigneur a faite. Ils n'ont pas pris en compte l'expertise d'un pauvre petit technicien. Quelques mois plus tard, bam, tous les tuyaux ont pété. Ce qui devait être remplacé de manière préventive n'a pas été remplacé. Arrêt de travail 4 mois, obligatoire pour tous. Perte des milliards de cumul de pertes pour l'entreprise. Frère, là où vous êtes, craignez le Seigneur. Il vous montrera la voie que vous devez suivre. Et si les gens vous écoutent, ils épargneront leur bateau des dégâts, comme au temps de Paul. Vous auriez dû m'écouter pour éviter tous ces dégâts et ces désastres. Ils n'ont pas écouté parce que c'était un pauvre. Mais vous n'êtes pas des pauvres frères. Vous êtes les hommes que Dieu a choisis pour éclairer la terre. Nous sommes les hommes que Dieu a établis comme la lumière du monde. Le sel de la terre. Crains-tu le Seigneur? Le montres-tu dans ta marche de chaque jour? Est-ce que tu veux qu'il y ait la différence entre toi et les autres directeurs, les autres directrices? Oui. Si Christ est en toi, tu respecteras les hommes. Tu respecteras ceux qui sont sous tes ordres. Tu les considéreras comme étant au-dessus de toi. Parce que sans eux, tu n'es rien, même si tu es directeur. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Mais eux aussi te reconnaîtront comme les directeurs avec respect. Voilà. Il y a l'équilibre dans tout, hein? Joseph se retrouve patron de Potiphar. Par décret du ciel, entérimé sur la terre. Vous parlez que c'est Pharaon? Ce n'est pas Pharaon. Qui a montré le songe? C'est Dieu. Qui a donné l'interprétation? C'est Dieu. Qui a fait la nomination? C'est Dieu. Conformément à ce qu'il avait déjà annoncé à Joseph dans son pays. Ne courez plus après les nominations. Courez après la crainte du Seigneur. Attachez-vous à la parole de Dieu. Si vous êtes une jeune fille qui travaille à la maison de quelqu'un, faites tout votre travail de bon cœur. Si vous êtes fatigué, vous voulez aller en congé, que ce ne soit pas avec palabre. Négociez votre départ. Ça peut ne pas marcher devant, vous allez vouloir revenir, mais vous allez tout gâter derrière. Vous qui employez des jeunes filles chez vous, frères et sœurs, soyez chrétiennes. Si vous employez des jeunes filles, ce ne sont pas des esclaves. Ayez un comportement responsable et chrétien. Tout ce qu'on a fait, la bonne vient, la bonne vient. Mais toi, tu es la mauvaise. C'est ce qu'on ne dit pas, justement. Moi, je préfère être la bonne. C'est pas grave. C'est vrai, hein? Frère, on doit corriger tout. Quelle est la femme qui craint l'Éternel? Quel est le frère qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir, suivre. Et puis quoi? Son âme reposera dans le bonheur. Quand tu n'es pas là, la jeune fille, quand elle sait qu'elle est aimée, elle est respectée par sa patronne, quand tu n'es pas là, les enfants même ne sentent pas trop l'absence de leur mère. La mère est quand même la mère, c'est clair. Mais, tellement la fille s'occupe bien des enfants, que finalement, les enfants voient dans leur tante une bonne petite maman. Mais si vous passez votre temps à crier sur les jeunes filles qui viennent chez vous, à un moment donné, vous n'aurez plus de jeunes filles qui seront employées chez vous. Et vous allez commencer à dire, non, les sœurs ne sont pas gentilles, je vais prendre les bonnes du monde. Vous allez prendre les bonnes du monde, vous allez les chasser. Finalement, vous allez être seul à tourner dans votre maison. Vous tournez. Et maintenant, c'est votre mari qui doit venir devenir bonne. Chérie, tu vois, non, je suis seul à tout faire. Mais tu es seul à tout faire, tu n'étais pas seul au départ. Ça peut ne pas venir de la sœur aussi. Hein. Comprenez bien. Ça peut ne pas venir de la sœur. Ça peut être une épreuve. Si c'est une épreuve, frères et sœurs, soudez-vous. Demandez au Seigneur, donne-nous la force
Et permets que la prochaine fille qui viendra soit celle que tu nous destines. Quand elle viendra à la maison, montre-nous la voie. Alléluia. Nous te craignons, Seigneur. On ne va pas la maltraiter. On ne va pas lui faire dire, Seigneur, il faut nous montrer la voie. Frère, une fille qui vient servir chez vous ne doit pas être servie dans une calebasse pendant que vous avez des plats bien dorés. Vos enfants sont bien assis, ils sont en train de manger. Hé, la bonne, il faut venir me donner de l'eau. La bonne court. L'enfant du patron demande de l'eau. Il dépose de l'eau. La bonne, viens ramasser les assiettes. Mais vous êtes en train de fabriquer un monstre. Parce que cet enfant ne va jamais savoir comment faire. À la maison, c'est la bonne qui fait tout. Mademoiselle, viens, c'est les études seulement. Mais le mari que tu vas marier là, il ne va pas vivre des études. Quand vous partez chez les sœurs et puis elles préparent bien. Hein? Je connais des sœurs, elles savent bien préparer toutes les sœurs. Mais elles ont appris. Et la meilleure école, c'est chez tes parents. C'est pas après le mariage, ton mari doit t'envoyer dans une école d'hôtellerie. Ah! Frère Loba, c'est possible? Moi, j'ai marié ma femme, et puis c'est là, elle va partir faire études d'hôtellerie. Ah, en tout cas, moi, je ne sais pas. Hein. Les frères qui sont gentils, moi, je suis gentil, mais vraiment dans ça, là, j'ai besoin de ma femme. Elle n'a qu'à commencer à montrer ce qu'elle connaît, là. Mais si vous ne connaissez rien, vous ne pourrez rien produire. Les diplômes, vous devenez coq à 19h. Madame est arrivée. Ami, tu as fini le repas de mon mari? Et puis elle ne goûte même pas pour voir. Elle est assise. C'est quand son mari vient dire, mais il y a trop de sel. Il dit, ah, toi là, je t'ai toujours dit, je t'ai renvoyé. Hein? Voilà ce qu'elle s'est fait. Elle ne s'est pas préparée. Non, elle ne sait pas si celle dépasse pas. C'est honteux. Les filles de Dieu doivent apprendre à être des vraies ménagères en plus d'être des grandes étudiantes et des grandes intellectuelles. Apprenez tout en même temps. Ça peut s'apprendre. Ce n'est pas tard. Même si tu as 25 ans, même si tu as 35 ans, tu peux apprendre maintenant. Et vous, frères? Et vous? Toi qui crains l'Éternel là. Si tu n'as pas prié et que Dieu t'a donné une femme qui ne s'est pas préparée, il ne faut pas faire palabre. Non. C'est que tu es un bon cuisinier. Parce que Dieu, il est bon, hein? Il est bon, hein, notre Seigneur. Tu dis que tu as prié. Et Dieu t'a donné ce qui te ressemble. Ce qui va te compléter. Elle est venue pour faire ce que toi tu ne sais pas faire. Comme tu sais faire la cuisine, Dieu te donne quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine, tu vas lui apprendre. Comme tu as prié. Tu as regardé la sœur, elle marche, tu dis, ah Seigneur, quelle fille de Dieu, elle est bien. Ok. Elle est bien au départ, elle est bien au milieu, elle est bien à l'arrivée. Tu n'as pas le droit de venir te plaindre. Après, on dirait que tu as compris mon problème. C'est ça même. Il faut parler. Et c'est rien faire. Toi, tu crains Dieu. L'Éternel te montrera la voie qu'il faut suivre, même pour le mariage. Si tu n'as pas prié, parce que tu ne crains pas Dieu, tu as voulu faire tes choix toi-même, tu as opéré, mon ami. Jésus doit-il porter sa croix tous? Tu vas chanter ça. La femme là, elle a eu des problèmes parce que son mari était païen avant que, bon, ils étaient païens, ils se sont mariés. Mais là, c'est différent pour toi là. Tu es dans la maison de Dieu. Dans ton charnel, tu as choisi ton charnel. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. Elle ne le peut même pas. La sœur n'est pas mauvaise, hein? Mais elle n'est pas encore prête. Tu allais ramasser. Vous allez préparer tout le reste.
Alléluia. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Donc il ne faut pas jeter ta femme à la vindicte populaire. Non, ma femme là, elle n'est pas comme ta femme. Hein. Mais si ta femme est comme ça, c'est que ce que toi tu es là. Ce que tu es là, c'est ce que tu as. Maintenant, si c'est une épreuve, ce n'est pas la peine d'aller parler aux frères à gauche, aux frères à droite, pour gâter le nom de la pauvre femme, même si elle est païenne. C'est que toi-même, là, tu n'es pas loin. Donc, allez-y ensemble jusqu'à la conversion. Si quand tu seras converti, tu la supporteras. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Et quoi? Le bonheur. Son âme reposera dans le bonheur. Et quand Dieu a propulsé Joseph à la tête de l'Égypte, le pharaon pouvait se reposer. Joseph aussi pouvait se reposer. Parce que celui qu'il a nommé est au-dessus de lui pour contrôler le travail. Est-ce que vous comprenez, frère? Si vous faites des coups bas pour avoir un poste, vous allez faire des coups bas pour le maintenir. Mais si vous avez la grâce de Dieu, parce que vous craignez Dieu, et que dans la prière, Dieu vous a fait grâce, le Seigneur est votre garantie pour votre réussite. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Alors qu'aujourd'hui, j'avais prévu qu'on aborde ce sujet, on va s'arrêter. On va revenir après l'écoute en direct, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je veux qu'on parle de la dette. La dette. Ne devez rien à personne. Allez rembourser tout ce que vous devez. Faites votre planning. Comptez sur Dieu. Faites de cela une préoccupation. Ne vous inquiétez pas, mais faites connaître à Dieu que c'est un besoin. Parlez de ça à Dieu. Prenez ce souci, déchargez-le au pied du Seigneur. Si vous avez pris les casseroles, les louches, les cuillères d'une sœur pour une cérémonie et que c'est resté chez vous, allez-y rendre. Ah, les sœurs, dites Amen. Voilà. Regardez, la marque là, je ne vois plus haut. C'est pas c'est pour qui? Quand tu prenais là, tu savais, non? Donc, dès que vous avez pris, si la cérémonie finit, je vous en prie, courez rapidement, vérifiez, remettez. Ça vous évite d'avoir à devoir à quelqu'un. Ce n'est pas l'argent seulement. C'est tout ça. Amen. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est l'autre facette là. Ne devez pas. Mais, voilà ce que vous devez devoir. Et voilà ce que vous devez. Et voilà la dette que chacun de nous doit reconnaître. Mais c'est une dette qui est lourde. Elle se paye toute la vie. C'est de ça que nous aurons la grâce de parler. Prier afin que nous puissions aborder ce sujet avec la grâce de Dieu. Pour que, frères, vous sachiez que nous sommes dans le temps où la venue du Seigneur est vraiment proche. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure où on doit se réveiller du sommeil qui nous prend facilement. Et on doit se mettre à la disposition du Seigneur pour être préparé, pour que rien de ce que Dieu exige et attend de nous ne soit vraiment laissé de côté. Les frères et les sœurs ont une dette. Il y a une dette. Il y a une dette qui est là. Et tu dois faire une préoccupation devant Dieu. Que cette dette-là, tu la reconnais chaque jour. Ah, mon frère innocent, je lui dois. Je lui dois. Mon frère, je lui dois. Ma soeur, je lui dois. Mais quand vous devez à quelqu'un, vous faites profil bas devant la personne, non? Quand vous devez à quelqu'un, vous ne pouvez pas faire malin devant lui. Vous pouvez faire malin devant les autres. Mais si je dois à mon frère l'amour, si je dois à ma soeur l'amour, oh là là, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre attitude. Levez-vous, on va prier. Parce qu'il est déjà midi, je préfère qu'on s'arrête
et qu'on puisse revenir prochainement pour la suite. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Frère David, reviens. On va chanter un cantique. Dans le foyer, Dieu vous montrera la voie. Au travail, Dieu vous montrera la voie. Au milieu de la souffrance, Dieu vous montrera la voie de sortie. Mais, ne murmurez pas. Ne vous plaignez plus. Ne soyez pas envieux. Ayez confiance. Notre Dieu contrôle. Il voit tout. Il peut tout. Il peut changer toutes les circonstances, même les circonstances adverses, et les transformer pour votre bien. Romains 8, verset 28 le dit. Reposons-nous sur lui. Et nous verrons que le bonheur sera le partage de notre âme. À un moment donné, Joseph vivait dans le bonheur. Il a pu sauver ses parents, leur donner à manger pendant le temps de la famine. Il a pu sauver l'Égypte, permettre à l'Égypte de subsister après cette famine. Il a pu devenir un homme incontournable de l'histoire du salut, par la grâce de Dieu. La différence, c'est que Dieu a trouvé sa parole en lui. Il craignait Dieu, a gardé la parole de Dieu, et le Seigneur lui a montré la voie du succès. Amen. Il est prêt à te faire la même chose. Il est prêt à te bénir. En fait de toi un homme qui se repose. Voyez, dont l'âme prospère. Est-ce que vous ne voulez pas vous reposer? Non, il y a beaucoup qui n'ont pas levé les mains. Quand je dis là, ne jouez pas, hein. Je suis au sérieux. Quel est celui qui veut se reposer maintenant? On est fatigué. Dans notre travail, là, on veut se reposer. Dans notre foyer, on veut se reposer. Dans tous les domaines, on veut que Dieu prenne le relais. Et que nous ne soyons effacés. Que les gens, quand les gens viennent, les médecins, quand les patients viennent, ils voient le Seigneur qui, au travers du médecin, discerne son problème et le soigne de manière appliquée. Avec beaucoup d'amour, le sourire du médecin guérit déjà le malade à 50%, paraît-il. Et si vous êtes vendeur, c'est la même chose. Quelqu'un arrive, oh, soyez bénis, merci beaucoup, madame. Vraiment, que voulez-vous? C'est bien. Dans ton petit travail, tu donnes la joie à ceux qui viennent vers toi. Partout, Dieu nous montrera la voie. Donne un cantique. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille.